Évidemment que c'est pourri d'être victime. C'est pourri. Déjà parce que rien que le mot il est vexant. Me demandez pas pourquoi on en a fait une insulte, ce qui fait que la dernière fois que je me suis fait piquer mon portable et que les flics m'ont dit c'est vous la victime, ah j'ai failli faire c'est moi que tu traites de victime. D'où je suis une victime moi je suis une victime. Toi t'es une victime toi. Je l'ai pas fait, je crois que j'ai bien fait. Tu vas nier être victime de quoi que ce soit. En général quand t'es victime, la première personne que tu dois convaincre c'est toi. Quand t'es victime et que tu penses à tes options, ton cerveau en général il fait évidemment, tu vas avoir honte de t'être fait avoir, d'avoir été vulnérable, d'avoir subi dans une société qui t'apprend qu'il faut être fort, manger des épinards, faire du sport, se défendre sans jamais blesser personne, bref, faire des omelettes sans casser les couilles. Et aussi, tu vas culpabiliser. Ah non, mais c'est sûr que si en 4ème, j'avais pris des cours de Krav Maga au lieu de faire de la flûte, et que j'avais toujours un mégaphone sur moi, bah peut-être ça me serait pas arrivé. Alors qu'en réalité, même si tu te trimbales en moon boots toute l'année, uniquement entre chez toi et le Franprix de 15h à 16h, ça peut t'arriver quand même, et ça dépend pas de toi. Quand tu vas enfin admettre et ou réaliser que tu es victime, tu vas te faire engueuler. Ça va, fais pas ta victime non plus. De toute façon, toi tu dramatises toujours tout. Écoute ma chérie, c'est le passé c'est le passé. Pourquoi tu remues la merde? C'était il y a tellement longtemps. Tu vas découvrir qu'il y a des gens, ils font des hiérarchies dans les victimes. Il y a les vraies victimes et il y a celles qui exagèrent. Et c'est des gens qui ne sont pas victimes qui vont décider si t'en es une vraie ou pas. Tu vas aussi croiser d'autres victimes qui vont te dire des trucs comme oui bah écoute, moi aussi j'ai été victime et bah j'en ai pas fait tout à plat, je me suis arrangée avec moi-même et puis maintenant ça va très bien. Il manque un truc là. Faut que je reprenne un petit verre de vin. Voilà. J'ai assumé, j'ai fait face. Il manque un truc là. La vodka. Ces gens-là, t'auras un petit peu envie de leur dire eh bah super, tu veux une médaille? La génération d'avant, elles ont bouffé leur caca pendant 35 ans, c'est sûr que t'arrives à la dernière bouchée, tu dois être content quoi. Mais pour autant, est-ce que ça vaut le coup de publier la recette sur Marmiton? Tu vas devoir être une bonne victime. Oui, apparemment il y a des victimes qui mettent pas de bonne volonté à être des bonnes victimes, qui font les mauvaises victimes, je sais pas, comprends pas. En fait, si vous pouviez être une victime sympa, calme, jeune et jolie, voilà. Mais pas trop jeune et pas trop jolie non plus. Non, pas trop jeune parce que bon, jeune vous savez pas ce que vous dites, et puis trop jolie, bah ouais, mais trop jolie voilà. Tu provoques avec ta tête là. Le délit de belle gueule apparemment. Et calme, mais pas trop calme, mais pas hystérique non plus. Pastel, pas fluo, pas une victime stabilo quoi. Faudrait que vous soyez une victime comment dire triste, mais pas anorexique, dépressive ou suicidaire, vous voyez? C'est aggravant si je vais mal, je veux dire. Non, parce que potentiellement ça veut dire vous avez foutu la merde parce que vous alliez pas bien, hein. Faudrait que vous soyez déterminé, mais pas en colère. Non, parce que si vous êtes en colère, vous allez avoir l'air méchant. En fait, il faudrait que vous ayez l'air gentil, sinon il aura pas l'air assez méchant. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres victimes? Non? Bon, bah perdu, on vous croira jamais. Faudrait chercher, oh bah non. Non, parce que si on les cherche, ça veut dire que vous êtes plusieurs. Si vous êtes plusieurs, ça se trouve vous avez comploté. Ouais, pile je gagne, face tu perds. Ça va te coûter une blinde en procès, en avocat, en thérapie et en chômage. Pourtant, tu vas entendre attends, c'est clair qu'elle fait ça pour l'argent, hein. Ouais, voilà, le projet c'est d'en perdre. Oui, parce que vu le peu de condamnation, c'est plus rentable de gratter un millionnaire. Une carte, hein, pas un vrai. Enfin, si, tu peux gratter un vrai si tu veux. S'il est consentant, hein. Bah si en plus tu t'es attaqué à une personne puissante, tu vas avoir un gros souci de témoin. Tu vas pouvoir les compter sur les doigts d'une main amputée de plusieurs doigts. Et honnêtement, tu pourras même pas en vouloir aux gens qui ont peur de s'embarquer dans ton merdier. En revanche, les pétitions de soutien à ton agresseur, oui alors franchement, le lynchage médiatique, c'est dégueulasse. C'est l'art qu'on assassine. L'art. Le lard. C'est du lard. Enfin, c'est du cochon, quoi. C'est du lard et du cochon. Pas de lard, c'est du lard. C'est gras, c'est moche et c'est difficile à digérer. Mais non, enfin, c'est un type formidable. Il peut pas avoir fait ça. Je le connais depuis toujours. Évidemment qu'il est sympathique avec les gens qui l'aiment bien. Bah, sinon, il se serait fait choper tout de suite. Enfin, tu vois. Bah, c'est sûr que s'il se baladait dans les couloirs en disant hey, tété. En même temps, il y en a qui le font. Et là, on dit oh, ça va, on peut plus déconner. Si tu t'attaques à une personne de ta famille, on n'en parle même pas. Si tu t'attaques à une personne puissante de ta famille, bon, là, on n'en parle pas du tout. Enfin, bah, tu t'y attaques pas, en fait. Sauf si ta sœur écrit un bouquin pour toi. Mais toi, t'as pas de sœur. Oui, alors attendez. On s'énerve. Moi, je tiens quand même à rappeler qu'il existe la présomption d'innocence. Il faut le dire. Ils sont innocents, les coupables. Et du coup, une vidéo, ça suffirait pour, Vous avez une vidéo? Ça a été filmé? Non, ça suffirait pas. Tu vas découvrir qu'il existe un statut intermédiaire entre l'innocent et le coupable. Et ça s'appelle un suspect. Suspect. Non, c'est pas drôle. Non, je veux dire, c'est comme pédoncule. Concupiscent? Nyctalope. Pipistrelle? Toujours pas? Non, j'arrête. Donc, suspect, quoi. Donc les gens, quand ils sont accusés, mais pas condamnés, ils sont plus innocents, ils sont suspects. Mais pourquoi on le dit jamais? Tu vas creuser un petit peu autour de cette histoire de présomption d'innocence et tu vas découvrir qu'en droit français, il y a aussi un truc qui s'appelle la présomption de bonne foi. Mais ce serait super ça pour les victimes d'agressions sexuelles. Non mais pour ça marche pas. Non, on va plutôt présumer que vous racontez n'importe quoi. D'ailleurs, dans le droit de la presse, on a le droit de parler de ça. Et c'est pas de la diffamation. C'est pas de la diffamation si on est sincère, prudent, proportionné et que le but poursuivi est légitime. C'est pour ça que ni Hulot, ni Depardieu, ni PPDA, ils ont porté plainte contre les journaux. Il y a aucun journal qui a été condamné pour ces révélations en fait. Ah bah crois-moi bien que s'ils avaient pu démontrer la diffamation, ils se seraient fait plaisir, ni
nif nif naf naf et nouf nouf. Les 3 petits cochons. Parce que c'est les 3 petits cochons. Non, j'arrête. Non, mais eux, c'est pas pareil, hein. Non. Bah non. Eux, c'est des victimes.